Bonjour et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, on discute avec Madame Stella Lévesque. Bonjour. Bonjour. Donc, pour commencer l'entrevue, on en discutait un peu hors onde. Voulez-vous m'expliquer d'où vous vient ce beau nom qui est quand même assez rare, qu'on entend peu? D'où me vient, c'est mon grand-père paternel qui a suggéré ça à ma mère. Il était venu faire une petite visite chez moi, puis il venait souvent nous rendre visite, il demeurait pas bien loin. Il venait à pied, puis il dit « Appelez-la Stella ». Je ne sais pas où est-ce qu'il avait pris ça dans ce temps-là. Les revues n'étaient pas bien fréquentes, là. Hein? Lui, il lisait, il ne recevait pas de revues, mais en tout cas. Mais au début, moi, je trouvais mon nom un peu spécial parce que j'étais la seule dans tout le comté, d'après moi, là, qui avait ce nom-là. Mais quand je su, c'était mon grand-père qui l'avait suggéré à mes parents, j'étais bien fière. Ah oui, hein? Oui. Est-ce qu'il y a eu une période d'adaptation? Parce que je sais que souvent les enfants, quand ils ont des noms peu communs, disons dans les premières années de l'école, ça les gêne. Ils se sentent un peu bizarres là, d'avoir des noms peu c'était communs. peut-être un peu ça, là, mais c'est vite revenu quand j'ai compris que j'avais un nom à part des autres. Ouais. Qu'on m'a dit que Stella, ça voulait dire étoile, et puis enfin, des affaires comme ça. Là. Ouais. Puis là, je me suis mis à me revaloriser. Peut-être, là. Puis, oui, c'est comme ça. Quand on est jeune, on se met toutes sortes de petites idées dans la tête. Puis ça revient, parce que quand on comprend mieux. Hein. Oui. Vous êtes né à quel endroit? Bien, je suis née précisément à la Tulipe. Mais mes parents habitaient à Fugerville, face à la montagne de la Croix. Puis mon père était parti dans les chantiers. Okay, alors, à cette époque-là, j'étais l'aînée de la famille, la première. Là. Alors, ma mère est allée passer le temps que mon père était au chantier. Il venait juste peut-être une fois par, je ne sais pas quoi, combien de temps, c'est pas facile dans ce temps-là. Et puis, c'est mes parents, mes grands-parents qui m'ont donné mon nom, ce nom-là, qui m'ont suggéré ce nom-là. Ouais. Puis quand j'ai vieilli, j'ai compris que ça voulait dire étoile. Puis enfin, tu sais, là, on change d'idée, là. Une étoile née devant la croix. Oui. Ouais, puis je me rappelle de la croix comme si c'était hier. Ouais. Je me la représente encore. Puis je me rappelle de toute son histoire, hein. Ah oui? Ah oui, je pourrais vous en raconter bien long là, sur l'histoire de la croix. Mon Mais père. il y a plusieurs personnes qui ne la connaissent pas, fait que peut-être que oui, vous pourriez nous en raconter Je vais un vous dire peu. ça dans des mots assez simples. Là. Ouais. Mettons, la table est ici. Mon père, tous les matins, il faisait sa prière comme ça, les coudes appuyés. Les vitres, les jumeaux, dans sa on avait des belles grandes vitres. La montagne de la Croix était là, puis il voyait la croix. Ah oui. La croix de Fugerville, la première croix, là. Maintenant, il y en a une encore, mais la première est tombée. Oui. Puis, ils en ont remplacé par une autre. Moi, la première, je l'ai vue, puis je l'ai appris, je me souviens du matin. Mon père faisait sa prière, et puis, il s'est aperçu que la croix n'était plus là. C'est que durant la nuit, il y avait beaucoup venté. Okay. C'était l'automne, là. Puis il ventait des grosses tempêtes de vent. Puis il avait dit à ma mère, parce que la croix était assez âgée, là, je ne peux pas dire les années, là. Et puis il avait dit à ma mère, « Ah, je pense que la croix va nous arracher. » C'était un mot qu'il a employé, « va nous arracher cette nuit. » Puis comme du fait, le lendemain matin, quand il a fait sa prière, là, il s'est aperçu que la croix n'était plus là. Puis ça, c'est un fait qu'il nous a raconté souvent. Mon père, en parenthèse, c'était un raconteur. Ah oui. Il nous parlait de tout, tout, tout. C'est pour ça qu'on a la langue facile, nous autres. Dans la famille. Dans la famille, oui. Ouais. Ça a dû quand même causer... Est-ce que vous vous en souvenez, vous, de quand la croix est tombée? Mais oui. Ouais, oui. Là, mon père, il a fini sa prière. Moi, je descendais l'escalier, la plus vieille. Ouais. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Là. Il nous a dit, papa, le premier bonjour qu'il nous a dit, les petites filles, la croix est tombée cette nuit. Puis il l'avait pressenti la veille au soir quand il a vu la tempête. Il avait dit à ma mère, la croix va m'arracher. Puis il s'en était aperçu. Elle n'était pas jeune non plus. Non.
je peux pas dire les années. Moi, je n'ai pas souvenir des années, là. C'est pas bien grave. Puis, mais les faits tels, là, je me... Ah oui, ah oui. Ouais. Ouais. Mais ça a dû quand même causer un émoi, tu sais, je veux dire, que est-ce que ça l'a un peu suscité une espèce de petite panique dans le village, le fait que la croix était tombée? Bien là, ça s'est parlé, hein? Oui, c'est ça. Parlé de voix à oreille, là. Puis là, que la croix était tombée, puis tout le monde, oui, parce qu'on restait à 2000, près de 3000 du village, là, mais la montagne a toujours été nommée la montagne de la croix. Hein? D'ailleurs, il y en a encore une croix, là, qu'ils ont remplacée. Mais... est-ce que ça a été vite, la remplacer? Oh, ça a pris plusieurs années qu'il n'y avait pas de croix là. Okay. Puis à un moment donné, bien, il y a des événements, peut-être des budgets, on a dit, bien, on va faire une autre croix, puis tu sais, ça prend des événements aussi, hein, et pour pouvoir... mais maintenant, il y a une croix, une nouvelle, là. Ouais. Puis, mais elle était tombée par le vent parce qu'elle était bien vieille. Ouais. Puis, durant l'été, bien, suite à cette journée-là, là, ça c'était le printemps, non, l'automne. L'été suivant, mon père nous emmenait au Bleuet. On allait au Bleuet, là, sur la montagne de la Croix. Des bleuets gros comme ça, là. Comme ça, là. Et puis, notre père, c'est lui qui nous a emmenés au Bleuet, parce que ça venait quelqu'un à la maison pour garder les bébés. Ma mère, on restait juste en face. Puis, on était voir la croix tomber, cassée. Cassée, bien oui, le bois était pourri, peut-être. Là. Ça devait être un peu triste comme image. Oui. Papa, il fallait qu'ils viennent nous montrer ça, nous, les plus vieilles, les petites filles. Là. Moi, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Je m'en rappelle. Il avait emmené les autres qui étaient capables de venir. Là. Notre père, il nous traînait partout. Ah oui. Ah oui, puis il nous renseignait surtout. Il vous enseignait l'histoire locale, beaucoup de choses qu'on a appris sur Fugerville, puis sur bien des choses, oui. Ah ouais. Votre père, c'était vraiment un conteur, mais c'était aussi un connaisseur. Oui, un connaisseur. Fier de sa région. Il avait une 4e année d'école. Ah oui? Okay. S'il avait pu se faire instruire, là, à l'époque, il est arrivé au Témiscamingue, les écoles, il n'y en avait pas. Là, il ne pouvait pas se faire instruire comme maintenant. Là, hein? Il est arrivé au Témiscamingue, il était enfant? Oui, il était né, il était enfant, il se rappelait. Puis il avait une mémoire extraordinaire, là, puis il était bien à raconteur. Fait que c'est comme ça, nous autres, qu'on a appris beaucoup de choses sur l'histoire de nos environs, tout ça. Même, là, à un moment donné, il nous racontait tellement de faits reliant certains personnages qu'il avait bien connus, que nous autres, on avait juste ça à faire, l'écouter, parce qu'on n'avait pas de radio, ni de télévision, ni tout ça, ni de petits bonhommes pour nous distraire. C'était l'histoire qui se passait à l'époque, qui nous intéressait, tout ce que notre père nous racontait. Puis là, je vois l'image de maman qui écoutait tout ça, tout en faisant sa petite marmite, Ça, c'était avant le dîner, là. Il y avait le repas, là. Quand il s'assoyait pour relaxer en attendant le repas, il racontait des faits de vie. Ouais. Mais ça devait être vraiment un beau moment, là, si tout le monde s'assoyait à côté autour de votre père. On attendait le repas, puis on s'assoyait, puis il nous écoutait. Puis il nous tenait occupés, comme ça, là. On ne faisait pas étonnant, là. On était occupés, puis là, maman nous servait, puis on était éduqués comme ça. Notre père avait une grosse part à notre éducation, quand il le pouvait, parce qu'il n'était pas toujours dans la maison. Il est bien appuyé. Ma mère, il appuyait ma mère. C'était un couple qui était merveilleusement bien. Il nous éduquait bien, tu sais. Là. Oh oui. Mais ça devait être assez rare à l'époque, j'ai envie de dire, un père qui s'impliquait autant dans, dans il la avait vie ça familiale. En lui. Je me dis maintenant, avec le temps, il aurait pu faire un professionnel de quelque chose. Il y avait une 4e année d'école. Il y avait des talents. Oui, il avait dû quitter l'école pour travailler, sûrement. Bien, il a quitté l'école, ben mon Dieu, pour aider ses parents. Pour aider ses parents, c'est ça. Sur la ferme, là, dans ce temps-là, c'est quitter l'école. En 4e année, c'est pas vieux, là. Hein? Non, c'est ça. Ah non, c'était pour aider la famille, les garçons, aider, oui. Il fallait, oui, c'est certain. Est-ce que vous savez d'où ses parents à lui venaient? Parce que vous m'avez dit qu'il avait déménagé au Témiscamingue, il était né. Ils viennent du comté de Port-Neuf. OK.
Je ne sais pas si ça te dit de quoi, là. Moi, je sais, je peux te nommer des villes, Notre-Dame-des-Anges, tiens. Oui, oui, oui. Ils viennent de Notre-Dame-des-Anges, ça, il nous en a parlé souvent. Ah ouais. Nous autres, à Notre-Dame-des-Anges, c'était comme ci, c'était comme ça. Puis il n'était pas vieux pourtant, mais tu sais, il fallait tout le temps qu'il raconte. Ouais. Oui. Puis votre père est déménagé au Témiscamingue, donc il était jeune. Il était jeune, oui, parce que c'est toute la famille qui sont partis de Notre-Dame-des-Anges. Il faut dire qu'à l'époque, à Notre-Dame-des-Anges, des fermes, il n'y en avait pas beaucoup. Puis il paraîtrait, moi j'ai entendu dire, que c'était pas des terres faciles à cultiver. Notre père nous a expliqué ça, lui, quand il a compris l'agriculture. Puis il avait appris qu'au Témiscamingue, c'était des bonnes fermes, de la bonne terre. Il y avait des oncles du côté de sa mère qui étaient venus, puis qui avaient rapporté ça, là. Il y a des bonnes terres au Témiscamingue, puis les jeunes, les garçons, allez vous établir là, vous allez réussir. Oh, OK. Oh, oui. Alors lui, il n'était pas vieux, là, quand... mais c'est sa famille, toute sa famille, là. Grand-père Thomas, qui s'appelait, puis Marie, puis les petits jeunes. Là. Papa était un des plus vieux. Alors, ils ont grandi là. Puis, ils ont tous fait des travailleurs de ferme. Ah oui? Ah ben oui. Ben, tu sais, à l'époque, l'éducation des collèges, tout ça, c'était pas bien connu, là. Puis, mais c'était pas nécessairement valorisé non plus auprès des familles, j'imagine? Pas tellement, là. Non. Mais mon père, c'était un vrai bon cultivateur. Puis face à la montagne de la Croix. Wow. Moi, je rêve toujours de... D'abord, je la connais de mémoire, la ferme, la montagne de la Croix. Ouais. D'en faire une peinture, puis j'ai jamais eu le temps. Moi, je peins. OK. De mémoire, je suis capable de faire un paysage, de le faire. Puis je l'ai toujours dans ma tête, comment c'était la montagne de la Croix. Mais là, je fais peut-être des petits parenthèses. Mais c'est quand on est allé la voir avec papa, là, au printemps qui a suivi, là. La croix était tombée, les bras cassés, hein, la croix, là, les deux bras. Elle était vieille. Oui, c'est les certain. années qu'elle avait été installée là, je ne peux pas vous le dire, là, je ne retiens pas les années, mais je retiens les filles. Wow. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous savez pourquoi elle avait été installée, la croix, au premier abord? Oui. Il y avait eu la grippe espagnole. Ah oui, oui. La grippe espagnole, c'est dans les 1900, je ne sais plus quoi. Là. Ouais. Puis il n'y a pas aucune personne dans la paroisse de Fugerville qui ont été malades de la grippe. Bien, ils ont peut-être eu la grippe, mais qui ne sont pas décédés. Et le curé Fugère de l'époque, c'était le curé fondateur, oui. Il avait promis qu'il ferait installer une croix sur la montagne en reconnaissance oui. Ouais. Puis ça s'était donné que c'était la croix sur la montagne où je suis été élevée. Et puis je l'ai vue, tiens, la croix, c'est dans ma mémoire. On se souvient de notre passé. Hein? Ouais. Moi, toujours. Je ne suis pas une personne j'ai la mémoire facile, là, mais je me souviens de tout, tu sais, là, tout ce qui se disait. Puis... Mais j'écoutais. Ouais. J'écoutais les grandes personnes qui parlaient entre eux autres, des histoires de vie, j'en savais, j'avais rien que ça à faire. Pas de petit bonhomme à la télévision, puis pas de ci, puis de ça pour me distraire. Ouais, mais en même temps, c'est toujours intéressant quand on prend le temps. C'était intéressant. Puis c'était des gens raconteurs aussi. Ouais. Ceux du côté de ma mère et ceux du côté de mon père, c'était des raconteurs. Puis ils avaient un plaisir de se rappeler des faits. Mm-hmm. Et les circonstances qu'ils ont profité pour s'en venir au Témiscamingue. Tu sais, okay, ouais. La raison pour laquelle c'était pour avoir des meilleures terres. Ouais. Parce qu'ils disaient que c'était dans le comté de... Non, je l'ai dit tantôt, je devrais l'oublier. C'était des terres de sable. Ouais. Oui, les terres n'étaient pas bonnes comme au Témiscamingue. Okay. Il avait entendu dire que les terres étaient bonnes. Alors, ça a été mes parents, grands-parents, là, l'évêque comme Beaulieu, ma mère, Beaulieu. Ouais. Ce sont des pionniers qui ont arrivé sur une ferme en bois de boue presque, là.
OK, OK. C'est dans le bois de boue, je ne sais pas comment c'était, parce qu'il y avait eu des feux de forêt qui avaient détruit déjà là, dans le passé. Et qui ont fait, ils ont ouvert des petites fermes là, qui ont progressé, puis qu'ils ont légué à leurs enfants. Par après. Par après, bien oui. Bon, nous autres, c'était à la Côte-Croche. Papa avait une ferme à la Côte-Croche. C'est mon grand-père l'évêque qui en avait obtenu la possession. Bien, le gouvernement a aidé aussi dans ce temps-là. Ouais. Puis mon autre oncle, mon oncle Charles, aussi, voisin presque, il avait la ferme. Puis lui, mon grand-père, bien, il y avait la ferme paternelle où ces gars ont tout été élevés. C'était tous les voisins, ça. Ouais. Et puis, moi, je me rappelle de tout ça, là. Nous autres, on partait à pied avec papa, on allait voir nos grands-parents, mon oncle. Ah, je veux dire... Finalement, Fugerville, c'était pratiquement juste votre famille qui habitait là? Ou vous suiviez tous les maisons? Oui, on était... Oui, parce qu'après ça, plus on s'éloignait, là, c'était le village. Là, il y avait un petit bout, là, que c'était pas habité beaucoup, là. Ouais. Mais à la Côte-Croche, on était les premiers, là, à la Côte-Croche, la montagne de la Gloire. Nous, les premiers qui ont habité ça. Puis par la suite, c'était loin de l'école, ça, là. Ouais. Moi, j'étais petite fille, là, puis j'avais des petits frères puis des petites sœurs qui poussaient, là. On était 4 filles qui suivaient, mais la plus vieille, puis papa a dit, mais ces filles-là, 4 filles, il faut faire instruire ça, trop loin de l'école. C'est correct. C'était un entrepreneur, mon père. Ah ouais, il avait, tu sais, des idées avant-gardistes. Il faut vendre la terre, puis on va aller se rapprocher de l'école. OK. Pour vous, pour que vous puissiez vous pour qu'on puisse aller à l'école, se faire instruire. Alors, mon père, mes parents, tous les deux d'accord, oui. On trouvait un bon acheteur pour la ferme. Il y a eu l'opportunité d'avoir une ferme dans le village de Fugerville. OK. Où les enseignantes, c'était des religieuses, des sœurs d'Assomption. Ah, OK. Nous avons toujours été à l'école des sœurs d'Assomption. De ma première année jusqu'à ce que je quitte l'école, jusqu'à la 9e année. OK. Puis des sœurs, des bonnes sœurs. Là. Ouais. Ça nous met dans la tête là, des bonnes idées, hein? Ouais. Des bons principes. Des bonnes valeurs. Des bonnes valeurs, oui. Ouais. Peut-être, on n'a pas fait des sœurs plus pour ça, là. Mais on a toutes eu, mes sœurs et moi, le goût de l'enseignement. On avait ça en nous. Ouais. Les bonnes religieuses ils nous donnaient des tâches, aider les tout-petits dans notre classe. Il y en avait toujours qui avaient de la difficulté. Là. Les groupes étaient considérables, hein, plusieurs élèves. OK. Ben, moi, j'en avais toujours un. Il n'y a pas à dire. J'en savais pas plus que lui, mais je le débrouillais. Puis, c'est comme ça, j'ai pris le goût à l'enseignement. Ah, wow. Fait que vous aviez toujours comme un plus jeune à votre... que vous preniez sous votre aile. Ben oui. Oh, wow. La religieuse, elle avait dans sa classe peut-être 30 d'élèves. De tous les âges? Non, jusqu'à la 3e année. OK. Parce que c'était au village. Là. Puis, les familles étaient nombreuses, c'est pour ça. Il y avait 2 élèves par famille dans chaque niveau. Hein. Ah, mon Dieu. Ouais. Mais c'est là que j'ai aidé la religieuse à me donner le livre. C'était le livre Forêt-Ouimet. Je ne sais pas si tu le connais. Non, moi, je ne le connais pas. Je l'ai revu, le Forêt-Ouimet. Je ne sais pas, il doit en avoir dans les tablettes en quelque part. Ah, peut-être. Il était tellement bien facile, bien illustré, que c'était facile. Alors, la sœur, elle me donnait le livre. Bon, ben après, elle a dit, prends ton livre. Puis elle m'en confiait un. Puis elle m'envoyait dans le corridor. Là. Puis montre-lui ses lettres. Là. Il y avait qui avaient de la misère dans chaque groupe. Hein. Ouais. Puis c'est là que j'ai pris le goût à l'enseignement. Aider la religieuse comme ça. Ouais. Là, je me suis dit, moi, j'aime ça, faire ça. Puis j'ai gagné mon point. Mais en plus, ça devait être vraiment valorisant pour justement les plus petits là, qui avaient plus de difficultés, Oui. que vous preniez sous votre aile. Ils n'ont pas dû... Ils ont sûrement continué à aller à l'école plus longtemps aussi, un peu à cause de ça. Parce que ça... oui. Ça les motivait. Oui, c'était tout seul avec une autre, là, qui s'en occupe, parce que la religieuse, elle n'avait pas le temps. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Faire plus. Ouais. Puis en même temps, pour eux, c'est pourquoi moins... elle me confiait ça à moi? Je ne sais pas. Peut-être
avaient confiance en moi, que Ouais. je pouvais les aider, ces petits-là. Moi, j'avais pas de difficultés à l'école. Ouais. Puis, ma mère nous a aidés. On était loin de l'école, c'était à 2 milles et demi, mais notre mère elle nous a bien aidés. Oui. Oh oui, puis notre père aussi. Oui. De partir, ouais. Il était pour l'éducation parce qu'à un moment donné, là, la famille grossissait. On était toujours loin d'école. Ils ont dit, on la vend, la ferme, on s'en va au village. Nos enfants vont pouvoir se faire instruire plus facilement sans avoir besoin de marcher. Il n'y avait pas d'autobus à ce temps-là. Non, c'est ça. Ouais, on marchait. Oui. Ouais. 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 Parce qu'il n'y avait pas non plus... Vous étiez assez proche pour aller à l'école de village. Il ne devait pas avoir d'école de rang. Non, plus même proche. pas. Il y avait même pas du tout d'école de rang? Bon, à vrai dire, pas d'école Pas dans de notre rang. secteur, c'est ça. Il y en avait peut-être une dans un petit rang assez éloigné de chez moi, mais les familles habitant dans ce petit coin-là n'étaient pas assez nombreuses pour en mettre un professeur là. Ça, je me rappelle de ça. OK. Oui. Alors, moi, j'ai pas pu aller à cette école-là. OK. Fait que j'ai été au village des religieuses. Puis les religieuses, c'est... on apprend beaucoup de choses valorisantes, tu sais, là. Ouais. Eh bien, c'est ça, il m'a confié des petits élèves qui avaient de la difficulté à lire, surtout la lecture. Ouais. La lecture, ça avait l'écriture aussi, là. Mais tant qu'on reste, le catéchisme et tout ça, là, c'était les sœurs qui faisaient ça, puis ils le faisaient bien mieux que je pouvais le faire. C'est certain, oui, ça, il devait bien connaître ça. Il devait bien connaître ça. Est-ce que... Mais c'est ça, vous m'avez parlé de votre famille grandissait et tout ça. Vous êtes combien d'enfants dans votre famille? Bien, on est fini par être 10. 10? Quand mes parents ont décidé là, de laisser cette ferme-là, là, à la côte croche, ça remontait à 3 milles du village, presque 3 milles. On était rendus, là, la famille s'agrandissait par année, ça va vite, là. Ouais. Puis là, ils ont eu l'opportunité d'avoir une ferme d'une madame qui était obligée de vendre sa ferme parce que son mari était décédé. Ah, OK. C'était une valeur pareil, là. Alors, mon père est allé la voir, la madame, il dit, je l'achèterais bien, votre ferme. Puis il dit, ben, je la vendrais. Il dit, je peux pas rien faire, mes enfants sont pas assez graves, s'en occuper, je suis pas capable, rien fait de ça. Puis papa, il a trouvé à vendre sa femme, là, où il était en face de la montagne de Croix. Des gens qui étaient d'un petit rang, qui voulaient s'approcher du village un peu, alors, qui ont acheté ça. Puis là, on s'est en allé au village. Toute la famille, j'étais la plus vieille, moi, puis les religieuses qui enseignaient. Puis là, nos parents ont toujours été pour notre instruction. C'était le but principal. Exemple de la famille, les filles, on est 4 filles qui se suivent, OK. mais toutes des maîtresses d'école. Ah oui, pour vrai? Pas vrai. Les 4 plus vieilles? Les 4 plus vieilles. OK. Là, il y a un garçon, là. Après ça, il y a une couple de filles. Après ça, celle-là, ben, il y en a une qui a choisi autre chose. Elle était infirmière. Ah, OK. Ben quand même, ça reste fait un que peu... Nous autres, moi, je disais, j'ai dit, pourquoi, là, t'as changé d'idée, t'as pas suivi. Elle a dit, on voulait faire comme toi. Tu sais, on voulait faire tout comme mes sœurs, là. Ouais. Elle a dit, on voulait les autres. Mais elle a dit, moi, je voulais pas faire comme vous autres. Bon, ben, c'est bien correct, hein? Ben oui. C'est bien correct, ouais. Ouais. Mais Donc, vous êtes toutes enseignantes sauf une? les 4, oui. Les 4 plus vieilles. Les 4 plus vieilles. Mais après les garçons, il y en a 2. Il y en a une autre qui est enseignante, OK. puis une infirmière. OK. Donc, vous étiez... On était 6 filles. 6 filles et 4 garçons. On était 6 filles, 4 garçons, oui. OK. Puis loin de l'école, mais nos parents ont tout fait pour nous approcher de l'école parce que eux-mêmes, ils savaient à peine lire et écrire, mais ils se sont dit, il faut que nos enfants puissent profiter d'éducation, d'instruction un peu, là, tu sais, là. Ouais. Ça a évolué, tu sais, là, les premiers colons, ils prenaient ce qu'ils pouvaient prendre, là, du côté éducation, hein. Ouais. Et souvent, il fallait qu'ils quittent l'école jeune, les garçons des premières familles, pour aider le père à défricher, tout ça. Hein? Oui, définitivement. Vous, est-ce que quand vous êtes arrivé
C'est justement, est-ce que vers la fin de... Vous avez fait jusqu'à votre 9e année à cette école-là? Oui. Est-ce que c'était encore comme ça dans ce temps-là? Donc, quand vous êtes arrivé en 9e année, il y avait presque plus de garçons parce qu'il y avait tous quitté l'école pour travailler? Il y avait toujours plus de filles qui continuaient. Là. On avait qui quittaient en 7e année. Ben, le certificat de 7e année les faisait. À l'époque, là, les faisaient tenir là. Ensuite, ils quittaient pour aller aider à leurs parents. Puis il y en avait qui ils voulaient faire d'autres choses. Ils en avaient assez. Mais... Est-ce que c'était la norme de se rendre jusqu'à la 9e année ou c'était plus la norme d'arrêter à la 7e année? Est-ce que vous vous souvenez? Non, on avait le choix d'aller en dehors, d'aller à l'école normale. OK. Après la 9e année, on pouvait aller à l'école normale si on voulait faire des enseignantes. Oui. Chez les Sœurs Grises. Il y en avait à Ville-Marie. Mais ceux qui étaient éloignés, comme chez moi, il fallait comment est-ce qu'on allait en pension, puis... OK, vous si on voulait chez bien, d'autres personnes. Si on voulait bien. Moi, je voulais beaucoup continuer. Après ça, il y a eu les Sœurs Grises de la Croix, à Ville-Marie. OK. Vous êtes allé là-bas? À l'école normale. Oui. Notre-Dame de Lourdes, ici à Ville-Marie. Tu es ici, ça? En tout cas, c'est l'école normale Notre-Dame de Lourdes, ça s'appelait Delta. Oui. Oui. Comment c'était? Là, est-ce que c'était encore des religieuses qui vous enseignaient? Oui, un bout là, au début. Mais ça, il y a eu du changement. Après ça, bien, il fallait aller au cégep puis à l'université. Si on voulait, là. Bien, il fallait bien, là, tu sais, ça, pour aller dans l'enseignement. Il y en avait qui quittaient. Les professeurs étaient tellement rares que souvent, ils prenaient des jeunes filles qui avaient à peu près une 9e année, qui avaient quitté la 9e année. Là. Ça arrivait souvent. Juste parce qu'elles étaient un peu plus formées. Donc elles étaient capables de prendre soin d'une classe. Puis elle le faisait bien, mon Dieu, qu'il avait du vouloir. Là. Mais moi, j'ai eu la chance que mes parents puissent m'envoyer à l'école, puis mes sœurs aussi. Puis j'ai aidé beaucoup mes parents, puis j'ai encouragé mes petites sœurs à continuer aussi. Puis elles me voyaient. Elles voulaient faire comme leur grande sœur, puis d'une à l'autre, tu sais, on suivait, là. Une infirmière est juste en dernier. Oui! Oh, wow! Puis, comment c'était? Parce que là, vous avez fini la 9e année, c'est environ vers quel âge qu'on terminait vers la 9e année? J'avais, c'est loin l'âge, là. Peut-être 13-14 ans. 13-14 ans. Et là, certains, là. OK. Puis il fallait partir en pension pour continuer l'école? Oui. C'est quand même... oui, il fallait en partir. Après la 9e année, c'était l'école normale. Puis il fallait aller en pension. Puis j'arrivais, il fallait aller en pension à Ville-Marie. OK. Chez des gens que vous connaissiez ou? Les Sœurs Grises de la Croix avaient un pensionnat. Ah, OK. Sœurs Grises de la Croix. Et là, ça s'appelait l'école normale. Il y a eu du développement qui s'est fait pendant ce temps-là, loin, là. Ouais. Ça s'appelait l'école normale. Ils formaient les enseignantes. Puis là, celles qui voulaient faire des enseignantes allaient en pension là. Okay. Parce qu'il y a des filles qui emmenaient de partout dans la région. Oui. Puis, vous êtes allé à l'école normale. C'était combien de temps l'école normale à peu près? Bien, ça pouvait durer 2 années. OK. L'école normale, 2 années ça nous donnait un brevet. Ouais. 2 années, on pouvait enseigner. Oh oui, là, sans difficulté. On était prêtes, là. On était prêtes. Ah oui. Puis la plupart faisaient leurs 2 années. Après la 9e année, c'était bon, c'est équivalent de 11 ans. Hein? Oui, ben oui. Et puis, mais quelques-unes ont fait, ils appelaient ça pas le secondaire, en tout cas, ça m'échappe. Le cégep université? C'était pas encore cégep, là, on connaissait pas ça encore. Là. OK, oui. Faut pas que je me mêle dans les... mais de toute façon, il y en a ceux qui continuaient plus loin, se rendaient à l'université. Là. Ouais. Mais moi, je suis allée à l'université parce que, oui. Je voulais faire une maîtresse diplômée. Hein. Mais le cégep, il fallait faire le cégep. OK. Ça me donnait un bon petit papier pour pouvoir enseigner. Mais pour avoir un brevet plus
Souvent, on faisait notre cégep, puis on le laissait pour aller gagner. On avait hâte de faire gagner des sous. Puis on continuait par cours spéciaux qu'on suivait entre-temps. La commission scolaire nous donnait l'opportunité avec les moyens d'aller continuer pour avoir des enseignantes plus renseignées, là, plus formées. Oui, la commission scolaire s'est mêlée dans ce temps-là à ça. Là. Maintenant, ça a bien changé. C'est plus les commissions scolaires tellement, en tout cas. Et, ça a évolué petit à petit. Puis après, je me suis mariée, puis j'ai eu des enfants. Là, j'ai lancé l'enseignement. Oui. Il fallait bien que j'élève ça, ces petits poussins-là. Et puis, quand mes enfants ont tous été à l'école, j'ai recommencé. Alors, puis j'ai suivi des cours pour perfectionner mon brevet. Oui, je suivais des cours à temps partiel, comme ça, scolaire. Nous favorisaient, nous envoyaient même des professeurs du collège de Rouen qui venaient nous donner des cours les fins de semaine. On fallait travailler ici, là. Oh oui. Ah, wow. Mais c'est ça, juste c'est parce que ça m'intrigue, là. Quand vous avez terminé l'université, là, vous avez commencé à enseigner? Avant de vous marier, d'avoir des enfants, est-ce que vous avez eu... Mais j'ai fait mes cours avancés, là, tout en travaillant. Tout en travaillant? Tout en travaillant. Oui, tout en travaillant. Puis est-ce que vous étiez toujours à la même école ou vous vous êtes beaucoup promené? Dans quelle école? J'ai pas mal été dans mon milieu. Ouais. Oui, j'ai toujours été dans mon milieu. J'enseignais, moi, à la Tulipe et à Fugerville. La Tulipe, c'était proche. Pour aller enseigner. Je prenais mon auto, j'y allais. Il n'y avait pas d'autobus à l'époque. Non, c'est ça. Mais oui, j'ai eu de l'aide, des opportunités pour pouvoir continuer à enseigner, tout en étudiant. Oui, c'est assez impressionnant, en fait, d'être capable de faire les deux. De tout faire ça, là. Ouais. J'avais des petits en même temps, là. Vous vous êtes mariés, vous aviez à peu près quel âge? J'étais dans la vingtaine, oui. Oui, le début de la vingtaine? Oui, au début de la vingtaine, 21, okay. Je pense que c'est 21, juste là. Wow! Vous avez rencontré votre mari comment? Oh! Il était dans la même paroisse que moi. OK, vous vous connaissiez depuis que vous étiez jeune? On se connaissait, les familles, là. Oui. Puis, à un moment donné, ça arrivait comme ça, là. Mon premier mari, il est décédé par la suite. J'en ai rencontré un autre. Puis, j'ai tout le temps continué à m'occuper de l'enseignement. J'ai laissé l'enseignement à un moment donné, là. Tu sais, là. Ouais, okay. Je trouvais ça un peu ardu. J'avais suivi des cours, puis à un moment donné, j'ai laissé ça. Puis j'avais beaucoup d'occupations. Élever ma famille, les envoyer à l'école. Vous avez eu combien d'enfants? 6. 6 enfants, d'accord. Oui, wow. Mais oui. Puis il fallait les encourager à aller à l'école, tout faire ça, là, en avoir soin. Puis, mais j'ai pas trop mal réussi parce qu'ils n'ont pas laissé l'école. Ils n'ont pas eu de décrocheur tellement. Wow. Ben oui. Ah, c'est bon. Et, en même temps, avec une maman enseignante, j'imagine que ça donne le goût d'aller à l'école. Ben oui. Vous deviez déjà les encourager à apprendre un peu à tous les jours. Je les encourageais, tu sais, là. Ouais. Puis ils m'ont vu même, ils s'en rappellent seulement, le nez dans le livre, parce que j'avais des cours à suivre, je suivais un cours. Puis il fallait que j'aie des examens à faire. Ouais. C'était l'université qui venait à Ville-Marie, là. Ils venaient, puis moi je me rappelle plus où je demeurais à l'époque, en tout cas. Vous avez beaucoup déménagé? Non, pas tellement, non, parce que, non, c'est vrai, j'étais mariée, j'ai resté à Ville-Marie, oui. OK, vous restiez à Ville-Marie par après votre formation avec vos enfants, votre famille, vous l'avez... Oui, j'ai envoyé mes enfants aux études, puis je me suis installée à Ville-Marie, oui. OK. Oui. Vous avez eu 6 enfants, combien de garçons, combien de filles? Une fille, la plus vieille. OK, une fille. Puis 5 garçons. Wow! 5 garçons.
Ça devait bouger. Ça bougeait, puis les garçons se suivent tous 1 an de différence. Juste 1 an, wow! Il fallait que c'était de l'organisation. Ça Oh, bougeait ça doit... dans la maison. Et puis, j'ai pas eu de décrochage. Ils ont toutes fait des bonnes études. Ouais. La fille, bien, là, elle est retraitée. Elle a travaillé en éducation spécialisée. Oh, OK. Et moi, j'avais pris ça comme deuxième éducation spécialisée. Ça me... Tu sais, quand j'ai retourné à l'école, là, Ouais. j'ai pris ça comme option de cours, éducation spécialisée. J'aimais ça. Prendre un élève qui avait des difficultés, là, puis le sortir, comment je peux dire, là, le mettre dans le bon chemin. Là. Ouais. Alors, j'aimais ça. Là. C'était individuel. Hein. Ouais, comme vous faisiez à l'école de Fugerville quand vous étiez plus jeune. Oui. J'ai tout le temps suivi mes enfants aussi, là. Les prendre un à la fois, là. Puis, tu sais, c'est tout ça, la vie, là, qui s'enchaîne. Hein. Mais j'ai une question par rapport justement au fait que vous êtes allé à l'école avec les religieuses, puis après ça, vous avez enseigné. C'était quoi les différences entre l'enseignement des religieuses puis l'enseignement, je dirais pas laïque, mais c'est pas fait par les religieuses? Bon, c'était quoi les grosses différences? Chez les religieuses, on avait les cours. Il fallait être pensionnaire, hein, pour aller chez les on était pensionnaire. Puis, quand on avait terminé, là, ben, c'était l'université. Là. On sortait, on pouvait en enseigner, puis j'ai suivi mes cours de l'université. Je te dis, je vais dire, bien franchement, ça s'est présenté. La commission scolaire nous a favorisés aussi. Ouais. Les professeurs qui voulaient se perfectionner faisaient venir des enseignants de Rouen, là, de l'université. Puis ceux qui voulaient les prendre, on les prenait. Moi, je les ai pris. OK. Oui, même, je faisais la soupe, et puis j'avais mon livre, et puis je brassais la soupe, puis tu sais, là, c'était comme ça, hein. Oui, on trouvait le temps où ce qu'on avait... on le trouvait le temps, il fallait le trouver. Il fallait le trouver le temps. Puis je vois des petites femmes d'aujourd'hui qui font la même chose que ceux qui font la même chose. Oui, oui, hein, c'est comme ça, là. Ben oui. Oui, tout à fait. Comment est-ce que... Comment ça se déroulait une journée en tant qu'enseignante? Si vous me décrivez la journée, une journée typique d'enseignement. Quand j'ai commencé, c'était dans une école de rang. Les enfants arrivaient, ils passaient la journée à l'école. Puis c'était nous autres qui faisions notre programme. Ah, OK. On avait un programme en gros là, que le gouvernement nous donnait. Oui, genre des objectifs à atteindre des objectifs pour la fin de l'année. à atteindre, puis on s'arrangeait avec ça. OK. Puis on leur montrait l'essentiel, puis nos enfants. On avait des bons élèves. Il y avait donc bien du talent. Ah oui! Oui, je trouvais ça, je trouvais ça assez le fun, là. Et puis s'il y en avait un qui avait de la difficulté, bien, tu sais, on aimait ça le sortir de l'embarras, là. Puis, de pas le... Ouais, de réussir à l'accompagner dans tout ça. Là. Ben oui. Ouais. De le faire sortir là, des difficultés qu'il pouvait avoir. Puis, c'est pour ça que j'aimais l'enseignement, parce que j'aimais beaucoup. Les enfants, puis même s'il y avait des difficultés, là, ils m'intéressaient ceux-là. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, à l'école, là, il y avait les écoles étaient plus considérables là, au village. Oui. Il y en avait beaucoup qui avaient des difficultés. Quand je suis allée à l'école normale, c'est là que j'ai pris les options. Mais même après que j'ai commencé à travailler, j'ai suivi des cours. Hein, oui, vous êtes toujours formée. En éducation spécialisée, là, que j'avais choisi parce que c'était mon choix. OK. Oui, prendre un élève là, qui a bien de la misère. Là. Ouais. Moi, on dit que c'est encourageant quand on le sort là, du pétrin. Tu sais, là? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous pouvez vraiment avoir l'impression de faire une différence. Ouais. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des élèves comme ça que vous avez revus, que vous avez accompagnés quand ils étaient tout jeunes, puis vous les avez revus 10 ans, 20 ans plus tard? Oui, puis c'est tout, il y a des professionnels, il y a des... Ouais. C'est tout, il y a des enseignantes, ils ont tous...
Ils n'ont pas décroché, j'en connais pas qui ont décroché. Fait que vous C'est avez tous des réussi. professionnels maintenant. Ouais. Oui, Wow. oui. Ça doit être assez Ben, faut- valorisant. Oui, tout à fait. Le mot est bon, Ben valorisant. oui, tu sais, On sent qu'on a fait une différence. bien sûr, bien sûr. Puis il faut aimer, aimer. Puis c'est de voir que dans ma famille, c'est toutes des enseignantes, mes sœurs. Oui. On est 4. Ensuite, j'ai des garçons, puis une infirmière, puis une autre qui est enseignante. Fait que ça en fait des enseignantes, ça. Tout à fait. Mais on aimait ça. Puis chez nous, on jouait à l'école tout le temps, on faisait rien que ça, là, tu sais, là, s'enseigner entre nous autres. Moi, j'étais la plus vieille, j'étais la directrice De l'école de l'école. à la maison, À disons. la maison, là. Ben oui, puis les autres m'écoutaient. J'avais 2 ans de différence avec personne qui me suivait, puis Ok. 4 ans avec l'autre. Alors, il y avait 2 ans, puis 2 ans. Il fallait qu'ils m'écoutent. Ben oui. Puis maman nous regardait s'amuser, puis elle comptait pas tannante. Non, ça doit pas. Ah non, ça devait être assez simple pour votre Ouais. mère, ça. Ah ouais, elle était Comment- patiente, elle était patiente. Ouais. Mais comment elle était, votre maman? Ah, Qu'est-ce maman, que... elle était douce, patiente. Je me rappelle pas qu'elle disait chicaner, Ah, pour vrai. OK. mais elle pouvait nous faire des remontrances. Oui. Mais ça ne veut pas Oui. nécessairement dire... Hey, ça, on fait pas ça, puis hein, là. Puis elle nous a jamais chicanés. Puis notre père, c'est la même chose. C'était pas des gens violents de parole. Tu sais, non, jamais, jamais, jamais. Ils nous reprenaient doucement, tous les deux. Tu sais, c'est encourageant, ça. Oui, c'est certain. Comment est-ce que... Est-ce que vous savez comment ils se sont rencontrés? Parce que ça avait vraiment l'air d'être un couple qui Oui, s'aimait puis qui allait bien oui, ensemble. papa demeurait à Figeauville. OK. C'était un des pionniers. Sa famille, c'était un des pionniers. Ouais. Puis maman était à la Tulipe, c'était la fille d'un des pionniers de pionnier. Alors il allait voir maman, je ne sais pas de quelle façon qu'il l'a rencontré, là, mais c'était les voitures dans ce temps-là. Oui, oui, l'arrivée des Mon voitures. père allait à la Tulipe voir sa blonde une fois par semaine OK. en voiture. Je ne sais pas à quelle heure il partait le dimanche. Puis c'était juste une journée par semaine, là. Ouais, ouais, ouais. Il fallait qu'il aille, puis il revenait. Il n'était pas question qu'il couche là, là. Ouais. Mhm. Il revenait. Alors, je te dis que... Ouais. Mais c'était... Ils se sont mariés, puis ils ont eu 10 enfants. Puis moi, je suis l'aînée des 10. Ouais. Ouais. Vous avez combien de différence d'âge avec le La ou la plus- plus jeune? Ouais, c'est Ouais, un garçon? la ok? plus jeune, c'est une fille. Non, c'est un garçon. C'est un garçon, Un OK. garçon. Hey, là, je ne sais plus quel âge qu'il a, là. J'ai tout perdu ça, là. Je sais qu'on est 6 filles, Ouais. puis il y a 4 garçons en tout, là. Puis vous avez tous à peu près 1 an ou 2 ans de différence? Les premières, on avait 2 ans. Carrément. OK, 2 Ouais, ans. Carrément 2 ans, là. Parce que ma mère, à l'époque, elle venait à bout de nous distancer. Elle avait ses moyens pour nous distancer. Ah, OK. Hein? Pas être dans les couches tout le monde en même temps, puis... Mais sais-tu, puis c'était un bon moyen. C'était la contraception facile, l'allaitement. Ah, OK. L'allaitement. Ah, vous allaitez. Oui. Jusqu'à l'âge de... ben, peut-être pas 2 ans, mais passé 1 an, là. Passé 1 an, Fait OK. Elle a pu éloigner L'innocence. sa famille, là, par ce moyen-là. Ce que Ah. nous, on n'a pas pu faire, là. Non, l'allaitement, là, c'était pas mon fort, ça, moi, là. Ah non? Ben, les pelules sont arrivées, puis tu sais, là, enfin, là, les moyens de contraception. Ah, OK, oui, pour ça. À Oui, mon oui. époque, à moi, Ouais, là, ouais, tu sais, tout à c'était fait. bien différent, là. Vous avez vécu l'arrivée des pilules contraceptives? Le début. Le début? Ah, Le ouais. début, oui. Ça a dû être assez... Est-ce que... Ah, Comment c'était? Parce C'était que- tout un événement. Parce que... Est-ce que c'était un événement joyeux ou c'était un peu honteux? Non, c'était joyeux. C'était joyeux, vous étiez Parce ouais. que on n'avait pas la capacité d'élever des familles. OK, moi, j'avais les plus vieux, je les ai eus. Mais quand la pilule est arrivée, j'ai pu soit mettre à fin, et puis certains médecins étaient un peu
je ne sais pas s'ils étaient scrupuleux, mais le médecin que j'ai eu, je me rappellerai toujours de lui, il était bien comment est-ce que je dis, compréhensif. OK. Puis, bon, ben dis-moi, là, il dit, je vais te prescrire la pilule. Ah ouais. Bon, puis il m'avait quasiment dit, parle-en pas, là. OK. Fait que c'était un peu tabou quand même. C'était un peu tabou, tu sais, parce que là, je pense que les principes religieux étaient encore ancrés, là. Hein? Oui, mais c'est ça. C'était C'est comme une façon- contradictoire aux principes religieux. Oui, peut-être, tu sais. Oui. Euh, Est-ce que vous êtes allé. Est-ce que vos parents étaient très croyants? oui. Oui. Ah oui. Oui, bien j'imagine, si votre père faisait la prière à tous les matins devant la Ah croix. oui, ah oui, devant la croix. Mhm. Puis là, je te l'ai dit au début, le matin, où qu'elle n'était plus là, Mhm. je te l'ai dit, dans mes récits, là, il faisait la coude, là, Ouais. puis, tous les matins. Puis, ce matin-là, la croix n'y était plus. Ouais. Je sais pas, j'ai Ouais. peut-être... Est-ce qu'il avait continué sa prière quand même? Est-ce qu'il a fait sa Il a- prière quand même? ben, ou il a resté... fini sa prière. Ouais. Nous autres, on descendait d'en haut, les petites filles, là, moi, la plus vieille, là, Ouais. je battais toujours la terre, les autres me suivaient. Papa, il se lève, il dit, les petites filles, il dit, la croix est tombée cette nuit. Est-ce que Comment est-ce que vous avez réagi quand il vous a dit ça? Ah ben là, on a tous couru. Ben, on était dans l'escalier, on a tous couru à la table, on a regardé par la fenêtre. On avait une grande fenêtre jumeau, là, une belle maison, là, neuve, là, puis il y avait deux belles grandes fenêtres. Puis, c'est vrai, la croix n'était plus là. Ouais. Puis ça, c'était l'automne. Et au printemps, à l'année qui a suivi, là, ils nous ont emmenés, des petites filles, voir la croix. Ça m'a impressionné, ça nous a impressionnés. Je ne sais pas si Ah mes oui, sœurs c'est plus sûr. jeunes que moi s'en rappellent. La croix était tombée, les bras cassés, Ouais. était un peu vieillie, pourrie peut-être aussi. Là. Oui, sûrement. Ouais. Mais une chute aussi, elle devait être assez imposante et haute quand elle est Imposante tombée. et haute, c'est ça. Puis elle s'est brisée en tombant. Ouais. Puis elle a été là longtemps, parce que nous autres, on a continué à aller au Bluet. Puis on allait toujours faire le tour, là, pour voir la croix. Ah oui, La oui, croix. oui. C'était Les débris ont été là longtemps. À un moment ouais. donné, la température, je sais pas, tout a disparu, ça. Ça, Nous autres, c'est- on est partis de là, on peut toujours rester au même endroit. Non, c'est sûr. Mais comment est-ce que... Moi, c'est ça qui m'intrigue parce que justement, vu que la croix, elle avait vraiment tu sais, elle avait une certaine aura là, de magie, vu que c'était en remerciement à Dieu d'avoir sauvé le village de Fougerville de la grippe espagnole. Oui. Quand elle est tombée, est-ce que le village a paniqué? Est-ce qu'il y a eu comme un vent de superstition? Il a dû. J'étais bien petite, là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Ouais. il a dû. Parce que la croix, ceux qui sont tous disparus, ces personnes-là, là, hein, Ouais. sont plus là. Mais moi, oui, il y a eu sûrement une période d'émotion, vraiment. Ouais. Puis elle a été, sur la montagne, elle était étendue, puis on allait cueillir des bleuets, puis on voyait la croix. Mais moi, je me rappelle assez de cette image-là. Ouais. C'est là, tu sais, là. Est-ce que vous l'avez peinte, cette J'ai image? pas le temps. Ah, Ma vie, mais ça va être ma vie est trop chargée. Bon. Il va falloir que je sorte tout mon bagage puis que je me mette. Ouais, un jour. Ouais, Un jour, c'est un jour, certain. je vivrai assez vieille. Oui, vous savez, Oui. oui. Qu'est-ce que vous retenez le plus de vos parents? Parce qu'ils ont l'air d'avoir été incroyablement importants dans votre vie et tout ça. Oui. Puis, Qu'est-ce que, comme valeur, comme qualité, qu'est-ce que vous retenez le plus de vos parents? ben, grande valeur religieuse, Oui. puis travailleurs, Ouais. travailleurs, puis ambition pour leurs enfants, Ouais. les faire instruire, leur donner l'instruction qu'eux n'ont pas pu à l'époque, là, parce que puis ils ont même vendu la ferme là, à la Côte-Croche là, pour en acheter une autre proche du village pour pouvoir nous envoyer à l'école. Ouais. Alors, ils nous ont tous donné l'occasion de se faire instruire. Tous. Mhm. Oui. Wow.
Ils ont fait des gros sacrifices, puis je pense à maman et à papa aussi, là, qui la secondait tout le temps. Elle a dû se priver de ces petites filles de se faire aider, là, tu sais, là. Oui, c'est vrai, pour que vous Moi, je pense à ça maintenant, là. Elle ne nous aurait jamais gardés à la maison pour se faire aider, mais il fallait qu'on aille à l'école. Ouais. Elle voulait, elle aussi, nous faire instruire, parce que c'est le souvenir reconnaissant que j'ai de ma mère et de mes deux parents, tu sais. Ouais. Mais ça devait être si différent, ça devait être très hors du commun, en fait, des parents qui étaient autant axés sur l'éducation. Je pense. Ça devait être Je assez, pense. Est-ce que vous m'avez dit que vos sœurs sont allées ils ont fait l'école longtemps parce qu'ils sont devenus enseignantes et infirmières respectivement. Vos frères, est-ce qu'ils ont lâché l'école avant la 9e année ou ils ont terminé leur formation aussi? Ils ont toujours aussi? continué, Ouais. mais moins loin que les filles. Ouais. Ils se trouvaient du travail, peut-être qu'ils quittaient l'école pour aller travailler. Oui, ouais. Oui. Mais non, il n'y en a pas qui ont des professions, mais ils ont tous des bons métiers et une bonne éducation aussi, là. L'un n'empêche pas l'autre, c'est certain. Non, n'empêche pas l'autre, ouais. Mais je me demandais si pour les garçons, ça va être un peu différent, parce que pas dans cette période de temps-là, j'imagine que les garçons, c'était vraiment plus fini l'école tôt, va travailler, t'es capable. C'était comme ça. Puis nous autres, les filles, c'était d'autres choses. Tu sais. Ouais. C'était une religieuse qui nous motivait beaucoup. Ouais. Oh, je te dis que quand on faisait des petites paresseuses, là, moi, des fois, j'étais paresseuse. Tu sais. Ouais, OK. Ben, j'étudiais pas plus qu'il fallait. Vous aviez de la facilité? La facilité, bien oui. Ah, OK. Puis je me faisais donner des petits sermons. Puis j'ai compris qu'il fallait que... Mais j'ai continué pas mal à réussir à avoir l'instruction que je ne regrette pas maintenant. Puis ça n'a pas été si difficile. Nos parents se sont approchés du village pour ça. Ouais. On les aurait déçus si on avait quitté l'école. Hein? Oui, en même temps, c'est quand même impressionnant, justement, de voir des parents qui déménagent pour que les enfants puissent aller à l'école. C'était la raison. C'est très... Puis on ne les a pas déçus. Ouais. Tu sais, ils voulaient, puis maman, je me rappelle d'une parole de maman. Quand j'ai eu mon brevet d'enseignement, une phrase que maman a dite, « Bon, j'ai ma maîtresse d'école. » Ça, je n'oublierai jamais. Oh, elle voulait vraiment qu'une de ses filles soit professeure. Ça m'est resté. Puis toutes mes sœurs, mais là, j'étais la plus vieille, là. On continue pas mal dans le même. Mais ouais. Elles n'ont pas lâché, non. Puis elles avaient tout fait. Elles s'étaient approchées d'école, enfin, tu sais. Puis... Elle devait être fière de vous, alors. Oh oui. Notre père aussi, oui, nos parents. Oui. C'était... Comment vous étiez à l'école? Est-ce que vous étiez la petite sage qui était toujours le nez dans les bouquins? La petite lune. La petite quoi? Lune. Ah, dans la lune, tout le temps? J'allais me promener dans la lune parce que des fois, je n'avais pas besoin d'écouter. Quand il l'avait dit une fois, c'était assez. Oui, vous l'enregistriez automatiquement? Ben oui. OK. Ben oui. Alors, je pouvais aller me promener dans la lune. Ben oui. Puis de mon tempérament. Puis je me le faisais dire. Non, par ma petite copine, elle me voyait rêver. On sort de la lune, là, toi. Je réussissais autant qu'eux autres. Oui. Tu sais? Vous aviez cette facilité-là qui vous permettait de... J'aimais l'école. Oui. Puis, mais quand je suis... Ça, c'était au primaire, surtout. Oui. Mais à l'école normale, là, j'ai vu qu'il fallait plus étudier. Parce que je me faisais jouer des tours. Là, ça commençait à être un peu plus avancé, difficile. Il y avait des matières que... Là, j'ai travaillé pour réussir, puis pour avoir mon brevet. Puis, est-ce que vous avez eu envie de lâcher des fois? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement dans votre formation? Non. Jamais? Mais
À l'époque, peut-être de l'adolescence. OK. Il me semblait, là, moi, là, tu sais, là, 13-14 ans, là, oui, donc, qu'est-ce que je fais à l'école, moi, là? Je pourrais bien rester à la maison, là, faire telle chose, telle chose. Puis, la religieuse, c'est l'Assomption. Ça peut sauver là, que je commence à manquer d'intérêt à l'école. Là, ouais. là. Alors, elle m'a pris à part. Elle dit, toi, il faut que tu continues l'école. OK. Elle m'avait grondé, là. Presque, là, tu sais, là. Ouais. Elle m'avait fait réfléchir. Ben, je me suis dit, pourquoi pas? Elle vous avait grondé parce qu'elle, elle voyait votre potentiel? Elle me voyait là, je pense que, tu sais, oui. Elle ne voulait pas que vous lâchiez. J'aurais pu lâcher. Parce que j'étais, ben là, 12, 13, 14 ans, là. Des fois, on a ces petites idées-là, hein, je pense. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, c'est tout à fait normal. Puis il me semble que j'aurais pu travailler. Maman dit non, t'es pas pour aller travailler n'importe où, dans les maisons privées. Elle voulait pas nous voir faire ça. Elle voulait qu'on aille à l'école. Puis elle faisait des sacrifices en conséquence. Oui. Oui. Là, maintenant, je le réalise. Là, tu sais, là, maintenant que j'ai traversé la période de Oui, parce qu'on s'en rend pas compte sur le coup, c'est ça. Ben non. C'est sûr, c'est certain. Oui. Donc, vous vous êtes mariée à 21 ans. Vous avez... Est-ce que vous avez fait votre famille tout de suite ou vous avez attendu un peu? Vous avez fait votre famille J'avais pas le choix. Oui, c'est ça. À l'époque, là. C'est ça. Oui. Mais j'ai fait des fausses couches. J'ai perdu en fausses couches. Ah, OK. Après ça, ben, ça s'est replacé. Puis la pilule est arrivée. Oui. Puis j'ai plus... Mais quand même, j'en avais eu 6 entre-temps. Puis je trouvais que ma famille était considérable. Tous des enfants très intelligents. Puis donc, ils sont tous de votre premier mari? Oui. Les 6 d'accord? Oui, je n'ai pas... On était âgés. Puis quand même, j'avais eu mes 6. Puis le moyen de contraception, comment est-ce que je dirais, là? En tout cas, par excellence, là, c'était l'opération, hein? La ligature des trompes. Oui, OK. Il n'y avait pas d'autres moyens, là. Ouais. Les autres moyens, je les avais tous essayés, puis ça n'avait pas fonctionné. Non, c'est ça. Mais quand la pilule contraceptive est arrivée, puis que les médecins ont été un peu plus libres, là, probablement que mon médecin, me connaissant, il disait, t'en as assez, là. C'est ça que tu me le donnes. Oui, parce que mon bon médecin, je n'oublie pas son nom. Non. Non, je pense qu'il est mort. Il est mort jeune, ben oui. C'était un jeune médecin, puis très avant-gardiste. C'était le docteur Gabouri. Le fils du dentiste Gabouri. Pierre Gabouri, qui était... Je t'avais dit, c'était formidable, très compréhensif. Puis lui, là, il était dans l'époque moderne là, qui s'en venait là. Il comprenait plus que d'autres vieux médecins que j'avais eus, là, je dis médecin, c'est pas correct, là. Médecin d'anciens, là, Ben avec une forme... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Comment c'était quand vous avez eu votre famille, là, que vous éleviez votre famille et tout ça, là, donc vers l'âge dans la vingtaine, trentaine, comment c'était la vie en région? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'emplois? Est-ce que c'était une période de récession? Non, il fallait que les hommes aillent travailler dans le bois. Mon mari était camionneur. Mon premier mari. Il s'est acheté un camion, puis il a été travailler dans le bois. C'était ça. Bûcheron, camionneur ou fermier. Il y avait 3 emplois. Il y avait à peu près 3 emplois. Il y en avait qui quittaient aussi, qui s'en allaient en Ontario. Peut-être qu'il y avait plus d'ouvrages. Là, je peux pas dire. Là, Il y avait déjà beaucoup de déménagements à l'extérieur du Témiscamingue dans votre période. Oui. Quand, pour aller à l'ouvrage, certains déménageaient. Oui, mais ça n'a pas été mon cas à moi. J'étais
proche de ma famille. Mon mari était proche de ses parents. Lui, il pouvait s'éloigner, il partait le lundi matin, puis il revenait samedi soir. Il allait travailler dans le bois, à Kipawa. Moi, je passais la semaine seule. Oui, oui, pas de c'est face. beaucoup de ça. Je dirais ça là, à des jeunes petites femmes, puis ils trouveraient ça, mais mon Dieu, c'est épouvantable, là. Mais c'était comme ça. Ouais. Puis j'avais un petit parrain, puis je les élevais. Mes parents étaient proches, puis mes beaux-parents aussi. Vous aviez de l'aide. J'avais de l'aide, tu sais. Si j'avais besoin de médicaments pour mes enfants, voilà, en garder un, pour en emmener un voir le médecin, tu sais. Ouais. Il m'avait laissé, mon mari m'avait laissé une auto, puis lui, il avait un petit camion. Fait que là, je pouvais, avec ça, j'étais correct. OK. Oh, une auto. wow. Puis lui, ben, il fallait bien qu'il allait dans le bois. Oui, il fallait qu'il ramène l'argent. Ouais. Oui, c'est certain, c'est certain. Comment est-ce que... Puis comment est-ce que ça si ça vous dérange pas trop d'en parler, comment c'était la relation avec votre premier mari? Vous êtes restés ensemble longtemps? Ben oui. Il est décédé, je suis devenue veuve, mon premier mari. Ben oui. Ah oui. C'était un bon monsieur. Un accident? Pour être honnête avec toi, c'était un homme malade, OK. d'alcoolisme. OK, oui. Je comprends. Ça, c'est la vérité, là. Mais je me suis jamais chicanée avec lui pour ça. Mais je lui faisais mes petits reproches. Ah oui, c'est bien correct. Tu sais, mais ça se guérit pas comme ça, je pense. Non, c'est difficile. Et puis... Puis on ne comprenait pas aussi bien, je pense aussi. On ne comprenait pas. Il n'y avait pas les publicités. Non. Hein? Les mises en garde. Les mises en garde, puis tout ça, pas tellement, non. Puis je pense que les personnes s'adonnaient à ça, travaillaient tellement fort. Ouais. Ça, je me dis maintenant là, que je comprends la vie. Ça prenait quelque chose pour se remonter. C'était gagné. Puis j'avais un mari ambitieux. Ah, bon. À part de ça. Oui. Oui. J'ai jamais manqué de rien. La belle maison neuve. Ouais. Là, mais tu sais... Vous avez élevé votre famille à Ville-Marie? Une partie à Fugerville. Je les ai élevés tous à Fugerville. Okay. Quand je me suis emmenée à Ville-Marie, c'est quand j'ai été veuve. Ah, c'est mon deuxième mari qui m'a emmenée à Ville-Marie. Ah, d'accord. Il est venu me rencontrer à Fugerville. J'étais veuve, ça faisait un certain temps. Puis Fernand Tremblay, mon deuxième mari. Okay. Puis il m'a emmenée à Ville-Marie. Oui, vous avez déménagé avec lui à Ville-Marie. Bien sûr, on s'est mariés, puis on n'a pas eu d'enfants. Est-ce que votre famille était... Est-ce que vos enfants étaient partis quand vous avez rencontré votre deuxième mari? Ah oui. Partis ou encore aux études, pour certains, là. Mais quand ça se fait tout, ça part vite, tu sais. Oui, j'avoue, dès qu'il y en a un de parti, les autres le lendemain suivent, est parti. Puis j'ai pas eu de difficulté à les initier, c'est-à-dire à les mettre dans l'idée là, qu'il fallait aller à l'école. Oui. Des décrocheurs, là. C'est arrivé que je n'ai pris une fois, là. Bon, ben, écoute, là, je vais te parler, là, toi, là. Puis je leur ai dit, bon, toi, là, tu sais, là. Mais la même chose que mon professeur, déjà, m'avait dit. Puis toi, il y a une technique, puis il gagne sa vie, puis tu sais, là. Il faut leur parler, des fois, hein, aux enfants, là. Mais les prendre individuellement, là. Bon. Puis il avait compris. Oh, oui. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Arrière. Arrière-petits-enfants, OK. Ben oui. Combien de petits-enfants, combien d'arrière? Petits-enfants, j'en ai 6. OK. Puis des arrières, je suis rendue à 3 ou 4, là. OK. 3, ça fait. Donc, eux aussi, ils ont eu... Puis je me fais appeler grand-maman Stella. Ils viennent me voir. Puis tu sais, ça fait drôle, hein? Ben, ça fait drôle? Ben, ça fait drôle, mais ça fait rien, je suis fière. Oui. Je suis fière de ça. Ça fait drôle la première fois qu'on se fait appeler grand-maman? Oui. Ben oui. Puis j'ai toujours resté éloignée de mes arrières, de mes petits-enfants et des arrières, tu sais. Mes enfants sont partis de la maison. Oui. Parce que pour le travail. Oui. Mais ils ont tous été à l'école longtemps. Bien, la plupart, oui, la plupart. Quand c'était pour soit un métier ou
ou une profession, mais pas de notaire, ni de médecin, ni de ça, là, mais c'est pas rien, là, vous gagnez bien leur vie, là, encore. Là. Puis... Oui. Ouais. Comment... Parce que c'est toujours un petit peu il y a souvent un petit moment comme ça où si on travaille justement dans l'enseignement, on découvre que finalement on a des enfants qui n'aiment pas l'école ou des choses comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé que vous ayez des enfants à vous qui n'aimaient pas l'école? Qui n'aimaient pas l'école? Ou ils aimaient tous ça? Il y en a qui ont moins aimé ça. Ouais. Oui. Peut-être, mais je leur... vous trouviez le moyen? Je leur parlais. Ouais. Tu sais, là. Mm-hmm. Bon, ben t'aimes pas ça, là. C'est dur, là. La grand-mère, là. C'est surtout la grand-mère, là, qui est difficile. Ouais. Mais je disais, tu peux faire autre chose. Tu peux faire un bon métier, mais au moins ta 9e année. OK. Tu sais, là. Ouais. Mais les autres ont continué, là. Mais certains, c'est une famille de 6, là. Mm-hmm. Ils n'aiment pas tous l'école. J'en ai de tous les métiers. Oui. Parce que ça arrive des fois, là, on voit ça souvent, là, par exemple, si le père est mécanicien, ben là, dans la famille, dans les enfants, il va y en avoir un ou deux qui va être comme « Ah non, moi je déteste la mécanique ». C'est comme on dirait en contradiction avec... Mais moi, c'est le contraire. Ouais. Parce que le père était mécanicien, puis plusieurs ont opté pour la mécanique. Ah oui? Puis gagné leur vie comme ça. Et puis, non, je n'ai pas de notaire ni d'avocat. Non? C'est des manuels. Ouais. Et, oui. Comme leur père. Ma fille, elle est éducatrice spécialisée. Oui. Je pense qu'elle m'a assez vu lire dans des livres là, d'enfants en difficulté, là, que... Ça l'a motivée, elle aussi. Oui. Ça l'a intriguée. Puis elle est retraitée déjà. Ouais. Comment est-ce que c'était... parce que là, c'est ça, vous étiez seule à la maison. T'sais, en fait, vous étiez presque monoparentale à l'école pendant la semaine, là, vu que votre mari n'était pas là pour la semaine. Ah oui. C'était moi qui gérais tout ça, là, les enfants. Là. Ouais. Ils venaient manger à la maison parce qu'on était dans le village. OK. Je m'organisais pour qu'il y ait de quoi. J'avais l'auto, il m'avait laissé une auto, lui avait le petit camion, il partait à Kippawa avec le petit camion, passer la semaine. L'été, ça c'était l'hiver. L'été, il restait un petit peu plus. Son travail, c'était sur le gravelage des chemins. Là. OK. C'était sur un gros camion, là, puis il travaillait là-dessus. Mais quand l'hiver prenait, là, c'est parti dans le bois. OK. Oui. Votre mari était travaillant aussi. Il était travaillant, il était mécanicien, toutes ses machines, il réparait lui-même. Il y avait son garage dans la cour chez nous. Puis mes enfants ont appris, ils ont toujours vu des autobus. On a eu des autobus scolaires aussi. Vrai? À un moment donné, c'est un entrepreneur, hein, mon mari, mon premier mari. Oui. À un moment donné, il a eu l'idée d'acheter des autobus scolaires. OK. Puis il y en a eu plusieurs années. Bien, c'était à peu près les premiers autobus scolaires qu'on a eus dans la paroisse. Lui, il s'est dit, il y a de l'argent à faire avec ça, ça va marcher. C'était un grand penseur. Un grand penseur, oui. Fait que, on m'a dit, quand il est décédé, les autobus, on les avait, ça devait faire, là, je ne peux pas dire le nombre d'années, pas loin de 20 ans. OK. Que lui avait, puis moi, moi j'étais dans l'enseignement. Oui. Après ça, j'en ai hérité, mais mes enfants étaient assez grands. OK. Là, il y en avait un de 20 ans, puis il y en a un de 17 ans, des garçons. Ils ont dit, maman, les autobus, là, on les vend pas. OK. J'ai dit, OK. Ils ont dit, nous autres, on va s'en occuper. Fait qu'il y en avait un de 20 ans, puis l'autre, il n'avait pas encore, c'est à peu près 17 ans. OK. Celui de 20 ans, il avait fait de l'armée, mais lui, il avait quitté l'armée pour venir. OK. Puis l'autre, 17 ans, il avait quitté l'école. Ils ont pris ça en main. Puis ça a marché. On a gardé nos autobus. Jusqu'à ce que les soumissions arrivent. OK. Et avant ça, il s'était toujours renouvelé automatiquement les contrats. Ouais. Ensuite, les soumissions, la loi des soumissions est arrivée.
Et à ce moment-là, on les a perdus parce qu'on n'avait pas soumissionné le montant qu'il fallait. Bon, hein? Ok, Et Sophie elle-même, si on était. Alors, c'était à ce moment-là, pas de problème, on se revient sur d'autres choses, même, tu sais, là. Ouais. Wow. Puis, est-ce que... J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez rencontré votre second mari? Il m'a été présenté. Ah, OK. Ça faisait un moment que vous étiez rendu Oui, ça veuve. faisait 7 ans que j'étais veuve. OK. Puis il y a une de vos amies qui s'est dit, il faudrait que tu C'est rencontres quelqu'un. mon frère et un de ses amis à mon frère OK. qui ont dit, bon là, on a un bon monsieur à présenter à Stella. Ah, bon, d'accord. C'est Votre ça. frère a joué les entremetteurs. Oui, lui, puis son ami, là. Fait que, oui, il m'arrivait que ça. Ils ont dit, on a un monsieur à te présenter. Ben oui, on doit ça. Ils m'ont dit, t'es seul? Ça te prend un copain. Ben, écoute, oui, allez-y. Il me nomme. Qui ça? Je ne connaissais pas. OK. Non, je ne connaissais pas. Fait que, ils m'ont présenté. C'était un bon veuf. Lui aussi. 15 ans de plus âgé que moi. OK. Mature au bout. Ben oui. Il avait fait l'armée. OK. Je le connaissais pas. On a fait connaissance très rapidement. Ça a cliqué Ça a cliqué tout de suite. Oh oui, Ah lui, pareil, il m'a dit ça des années après, là. Ouais. Pas 2, 3 mois après, là. Non, c'est Il m'a dit ça. ça, il dit, cette femme-là, je vais la marier. Il Je sais pas, savait, il vous a j'étais- rencontré. Oui, il savait qu'on allait bien ensemble. Oh, wow. Puis c'était un militaire, il avait fait la Deuxième Guerre. Fait qu'il devait être assez, Ah oui, assez oui. strict sur ses valeurs, puis assez carré. Sur un ses peu. valeurs, justement. Mhm. Il avait 15 ans de plus que moi. Mais tu sais, c'est ça. Vous aviez à peu près quel âge à l'époque? Ben, quand je l'ai rencontré, là, j'étais veuve, j'étais dans la quarantaine. OK. Fait qu'encore... Puis lui, il y en avait qui mettait 15 ans de plus. Mais c'est pas rien, ça paraissait pas. Non. Ça paraissait pas, il avait l'air assez jeune, puis assez beau, puis assez fin, lui aussi. Hmm. Fait que vous êtes retombés en amour dans la quarantaine. Oui. Wow. Oui. Vous vous êtes fréquentés combien de temps avant de vous marier? Ben, une couple d'années, là. Ouais. Mais peut-être, je sais pas, là, je me rappelle plus des... Mais ça a été quand même oui, bon, assez... OK. C'est une couple d'années, on se fréquentait assez régulièrement. Ouais. À un moment donné, ça grandement, ça a été, je me souviens de ça. Bon, puis c'était un homme, écoute, un militaire. Hein. Ouais. Ça va vite en affaire. Ouais, c'est direct. C'est dur. Il dit, nous autres, là, ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Là. On va se marier. J'ai dit oui. C'est comme ça. Mais tu sais, Ouais. pas de faire ça, c'était ma réaction. J'ai dit, ben oui. On a organisé les affaires, on se marie. Wow. Fernand, c'était un monsieur vraiment. Ben, tu sais. Mais il devait être tellement différent de votre premier mari. Oui, Ça devait être oui. vraiment Puis deux dans- extrêmes. Oui, les deux extrêmes. Puis dans son travail, après qu'il a quitté la guerre, il a travaillé comme foreman OK, oui. dans les entreprises. Ouais. Fait qu'un foreman, c'est ça, là. Oh, oui, Comme oui, je c'est... dis Ça foreman. gère. Ça gère, oui. Il a tout le temps fait, il n'a pas fait d'autre chose que ça. Ouais. Puis on s'en allait bien ensemble. Ouais. Puis, on était deux signes astrales qui s'en allaient bien. Ah oui, c'était quoi? Lui, il était... Hey, là, je me souviens plus. Moi, je suis poisson. Poisson, OK. Lui, il était pas vierge. Je pense que c'est vierge. Vierge, en septembre? Oui. Ouais. C'est où? Mais il y a une Ou partie... fin août, là? Ou fin août, là. Ouais, OK. Ouais, oui, c'est ça, c'est vierge. Ouais. Ouais. Puis, c'était un bon monsieur. Ouais. Il avait 15 ans de plus que moi. Est-ce Puis- que ça faisait... Ou est-ce que ça faisait... Est-ce que c'était rare, non, pour l'époque? 15 ans de différence? Pour une... Bien, savez-vous, je pense que oui. Ouais. J'étais un cas un peu, oui. Puis dans mes sœurs, elles ont toutes rencontré des messieurs, pas mal de leur âge. Ouais. Puis moi, c'est celui avec qui je me suis bien adonnée. Ben oui, tout à fait. Non, l'amour n'a pas d'âge, c'est ce qu'on dit. Wow. Ben oui. Ben, je m'étais mariée la première fois, là, Ouais. avec
mon premier mari, là. Qui avait votre On âge? avait 6 ans de différence. OK. On a été combien d'années mariés? Il est décédé par Ouais. maladie, là. Après ça, j'ai été quelques années toute seule, puis j'ai rencontré Fernand. Comment c'était être seule? Oh, mon Dieu, j'étais tellement... Mais dans mes sentiments, là, bien personnels, je me trouvais à part des autres. Toutes mes amies de femmes... Mais est-ce que vous étiez triste de ça ou... J'étais pas triste de non, ça. OK. Vous vous sentiez juste à part. Je faisais mon chemin, je sortais quand même, là. J'allais aux réunions paroissiales, et puis... vous vous impliquiez... à Figerville. Oui, Oui, OK. parce que Fernand, il est venu me chercher à Figerville, m'emmener à la Ville-Marie, oui. Oui. J'ai dit, bon, tu sais, franchement, c'est comme ça que ça s'est passé, là. Ouais. Mais 15 ans de différence, il est mort, ça fait... Il est parti plus J'étais vite. jeune, puis lui un peu plus vieux. Mais il paraissait tellement bien, beau monsieur, distingué, puis tout ça, qui avait fait de l'armée. C'était l'idéal pour Ouais. moi. Ben oui, c'était mon adoration. Oui. Hein? Puis il m'aimait bien, bien, bien. On s'aimait. Ouais. Il y avait du véritable amour entre lui et moi. Peut-être plus que ce que j'avais vécu déjà. Tu sais? Ouais. Ouais. Oui. Dépendant des nos affinités ensemble, puis nos caractères. Ah, plus on vieillit, plus on sait ce qu'on veut, hein? Ben oui. Ben oui. Moi, j'avais ma famille, mes 6 enfants. Ouais. Alors, Comment ils l'ont pris? Il était rendu à un certain âge quand même quand que il vous vous êtes aimait assez remariés? Fernand Ouais. qu'il l'a adopté tout de suite. Ah ouais. Il avait toutes les qualités qu'ils aimaient. Wow. Ah, c'est le fun, c'est une belle histoire. Puis, oui, il était content que j'aille... parce que, il faut le dire, là, Ouais. avant d'en rencontrer un, là, c'est arrivé qu'il y a des petits flirts. Hein. Ouais. Et puis, c'était pas toujours au goût de mes enfants. Ah non, hein? Il Non. y en a eu des hommes que c'était « Oh non, lui, maman, on l'aime pas. C'est ça. Tu sais, c'est pas quelqu'un qu'on aimerait pour notre mère. Je comprends. Puis Fernand, hop. Ouais. Puis Wow. c'est lui que j'ai aimé aussi, hein, tu sais, là. Ouais. Ouais, au final, Au final, finalement. ça a vraiment été lui le bon. Ah oui, oui. C'est toute une vie. Hein. Ouais. Mais justement, par rapport à votre vie, d'après vous, c'est quoi qui a été le plus grand défi? Bon, mon défi, bien, toujours réussir dans tout, Ouais. dans ce on entreprend, tu sais, Ouais. réussir. Puis travaillais fort. Après que j'ai tombé seule, même avec mon premier mari, j'avais repris mes études pour perfectionner mes connaissances dans l'enseignement. Le bac, là, je m'étais enseignée pour ça. Puis je n'ai fait un bon bout, je ne l'ai pas terminé. OK. Là, parce que, disons, là, que j'étais tombée en amour, là, puis on faisait des voyages. Puis là, la petite fille est moins vaillante. Là. Ouais, Tu sais, ouais. là, c'est tout ça, là, mais je n'ai pas regretté. Là. Non. Là, j'avais d'autres choix. Là. Mais j'aimais les études. Vous êtes aussi. déjà allé vraiment beaucoup plus loin que la Ben, majorité des oui, gens de votre âge, je pense. Oui, puis j'étudiais tout en travaillant. Ouais. Puis Ça, j'avais c'est une incroyable. gang de petits en avant. Des petits. Je les ai envoyés aux études chacun leur tour. Là. Ouais. La maison se vidait un à la fois. Les fins de semaine, ils m'emmenaient le sac de linge sale. Va te faire ça. Ah non, je vous crois, je vous crois. Et puis là, je faisais des galettes puis toutes sortes de choses. Là. Ah. Ouais, c'est comme ça. Hein? Ah oui. Ouais, ouais. Ouais, il faut qu'ils partent parce qu'il faut qu'ils aillent se former, mais il reste quand même des enfants Oui. plusieurs années Puis, après être bien partis. sûr, bien sûr. Puis, oui, j'ai eu une année sur les 6. Ma fille avait terminé. J'en avais 4 hautes études. Là. OK, ouais. Cégep, là. À un moment donné, ben, quand ils ont fait le regroupement des commissions scolaires, là, je me suis retrouvée avec 2 au même niveau.
Deux de mes enfants qui étaient au même niveau. À un moment donné, oui, ils ont fait du changement au niveau de la commission scolaire. Je peux pas t'expliquer c'est quoi, là, c'est trop loin. Ça a tombé qu'il y avait beaucoup d'élèves. Puis j'avais deux de mes enfants qui suivaient d'un an, là, dans le même niveau. Ouais. Wow! Ils ont changé les dates sûrement pour choisir. Je ne sais pas comment ça c'est spécial. fonctionnait. OK. En tout cas, ben, Ils se sont ramassés en même arrivés, classe. Là, ouais. Moi, j'étais au secondaire 1, puis l'autre aussi. Moi aussi. Bon, OK, c'est correct. Est-ce qu'il y a eu de la bisbille, vu qu'ils se sont Non, ramassés non. dans la même classe, non? C'est arrivé, oui. Ah oui. Ah oui, c'est arrivé. Mais c'était pas des enfants qui avaient ça, la bisbille, non. Non. Ils n'avaient pas été élevés à ça. Tu sais, là, Ils s'entendaient bien. Puis, tu sais, ils n'étaient pas tannants non plus, je suis certaine, parce que les professeurs ont toujours dit que mes enfants étaient bien élevés. Ouais. Ils n'étaient pas difficiles à l'école, ils écoutaient, puis, tu sais, aujourd'hui, ben, je suis arrière-grand-mère. Ben oui, c'est fou. Hein? Puis, c'est ça. Est-ce que vous étiez une famille unie? Oui. 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 Maintenant, je vais vous poser une question plus axée sur le futur, vu que vous avez vécu toute votre vie au Témiscamingue. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la région? J'ai confiance. Oui. Puis oui. C'est plein de talents dans la région. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a du travail pour bien du monde. Ah oui. Il y a des jeunes qui doivent aller à l'extérieur parce qu'ils ont fait des hautes études. Bien, dans la région, ils sont employés, mais ils ne peuvent pas tous les employer. Mais les jeunes ont été très axés sur les études, les jeunes de la région. Oui. Très vaillants, puis du talent. Beaucoup de talent. Oui. Puis, on ne voit pas parmi la relève de jeunes là, des bombes, là. Excuse le mot, là. Tu sais, là. Oui. Tu sais, là, je prends ce mot-là, là. Ils ont tous quelque chose à faire. Selon leur goût et leur aptitude. Ouais. Il y en a qui ont fait des hautes études, d'autres des moins hautes, des bons métiers. Moi, dans ma famille, c'est pas des ils n'ont pas tous été à l'université, là. Mais il y en a peut-être une couple, deux, trois, là, mais les autres, ils ont pris des bons métiers. Puis ils gagnent bien leur vie, ils sont heureux. Ouais. Tu sais. Quand un bon matin, il y en a un, là, mais il avait 14 ans. Là. OK. Il dit, un matin, tu vas pas à l'école? Là? Il se berçait. J'ai dit, non, il dit, j'ai envie de rester ici. J'ai dit, ben voyons donc, là. Qu'est-ce qui te prend, matin? Ben oui. As-tu envie de faire comme un tel, là? Un de leurs petits copains. OK. Ben, là, il ne savait plus quoi dire. Hein? Ouais. J'ai dit, envoyez l'école. Hey, là, matin, là, envoyez l'école, t'as pas de raison. Ouais. Ça, c'est un exemple que je te donne. Là. Ouais. Ben, il a fait une belle technique, il a gagné sa vie. Ben, écoute, parce que j'ai juste parlé pas fort, tu sais, là. Ouais. J'ai juste mis une petite lumière, là. Puis, il s'est levé, puis il s'est en allé à l'école. Mais ce matin-là, ça ne tentait pas. 13-14 ans, là. On remet beaucoup de choses en question à Ben 13-14 oui. ans. C'est comprenable, tu sais. Mais je pense que j'avais eu les bons mots. Je ne l'avais pas chicané, j'avais juste fait raisonner. Ouais. Puis, il est parti, puis il a continué. Il a fait son cégep, puis d'ailleurs, je suis très heureuse de tous mes enfants. Ils ont tous fait du cégep et d'université. Ah oui? Mais tu sais, là, oui. Université ou cégep, puis ils ont tous des métiers très... Ils ont fait arrière-grand-mère, puis ils ont des belles petites familles, puis... mais tu sais, on a... Je sais pas si c'est vrai que
On récolte ce qu'on sème, là. Oui, 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 oui. Tu sais. Puis je n'étais pas une femme chicanière non plus. Non. Juste leur parler un peu, là. Puis ça accrochait. C'est ça. Madame Lévesque, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir.